Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle voiture que j'ai achetée et que je vais refaire pour garder. Donc voici une Audi A6 break Quattro 2,5 litres TDI, 180 chevaux. Donc on va commencer par les défauts. Voilà, elle a eu un choc face avant, donc le pare-choc a changé. Les feux, il y a un feu qui est opaque qui sera à refaire. On voit le pare-choc bien abîmé. Voilà. Donc bon, le pare-choc sera changé quoi. J'en ai déjà trouvé plusieurs. Il y a des petits défauts malheureusement en carrosserie. Quelques pets, quelques rayures. Là l'aile qui est un peu froissée mais encore c'est pas bien méchant. Bon après tout ce qui est rayures, tout ça. Elle n'est pas neuve non plus. Il y aura le feu à changer. Ça fait une jolie voiture. Donc je l'ai acheté dans l'état. Donc comme je vous ai fait voir avec le pare-choc abîmé. Donc l'intérieur. Il est globalement assez propre. Bon, le siège avant conducteur, malheureusement c'est un peu la maladie, hein, comme tous les sièges. Sinon le reste est vraiment très très propre. Je vais vous faire voir le moteur. Parce qu'il y a un petit problème moteur. Hop. Donc le moteur est très très propre, hein. Elle a 289 000 il me semble. C'est vraiment très très propre. Donc elle a un petit problème moteur. Donc il l'a vendé par rapport à ça et au moteur. Du coup elle n'a aucune puissance. Elle fait 180 chevaux donc elle les a pas du tout. Le turbo ne s'enclenche pas du tout. Donc il y aura une recherche de panne. Normalement j'ai peut-être déjà trouvé, mais on fera une recherche de panne sur une autre vidéo. Donc sur cette voiture il y aura une, deux, trois. Normalement il devrait y avoir 3 vidéos pour vous faire voir les étapes pour la refaire. Donc changement du pare-choc, le problème moteur. Le problème moteur ça sera la première vidéo. Ça sera la deuxième après celle-là quoi. Et après il y aura les freins arrière à refaire, donc ça fera une autre vidéo. Comme ça vous pourrez voir comment on fait pour ceux qui ne savent pas. Ça fera un petit peu un tuto. Donc le moteur c'est vrai que pour ça il est très propre, mais les turbos ne s'enclenchent pas. Donc voilà, c'est bien une Quattro. Je vais vous faire voir le coffre. Pour ceux que ça peut peut-être un jour intéresser d'acheter une A6. Le coffre est très très grand. Ça doit être la trappe à ski, il me semble. J'ai pas vérifié, mais ça doit être ça. La roue de secours est dessous. Ça s'était décollé. Du coup, je l'ai recollé avec de la colle de chez Action. Ça tient super bien. Après, il y avait quelques petits défauts. Ça, c'était mal mis. Donc, je l'ai remis correctement aussi. Donc, l'intérieur, je l'ai tout nettoyé.
Donc elle a vraiment pas mal d'options. Donc elle a le toit ouvrant. Que si on veut fermer, on peut. Donc après il y a le bouton là pour régler le toit ouvrant. Pour ceux qui connaissent. Ça pour le soleil. Enfin après ça c'est des petites options, mais la lumière, c'est pas tous qui ont ça dans les voitures, hein, c'est sûr. Pareil pour là. Moi je l'ai dans la New Beetle. Donc elle a les vitres électriques à l'avant, vitres électriques à l'arrière. Elle a les rétros électriques bien évidemment, le rabattage des vitres, des rétros électriques aussi quand on se gare. Donc il y a toutes les commandes, même pour les vitres arrière. On peut les couper aussi pour les enfants. Donc elle est équipée d'anti-brouillard avant en option. Donc il y a tout le système audio, ça fait donc CD, TV. On peut regarder les DVD là. Je vais la démarrer. Boîte 6. Alors même si elle a le problème de turbo qui s'enclenche pas, elle tourne très bien par contre. Tout va se mettre en place. Hop, voilà. Donc il y a le défaut moteur qui s'allume et il y a le défaut ici. Donc ça c'est pour les plaquettes arrière qui sont HS, donc ça sera à refaire. Il y a le défaut des feux, mais bon ça c'est à l'avant, c'est à cause du choc, donc ça sera à remettre en place, c'est pas méchant. Et le défaut moteur s'arrêtera une fois qu'on aura trouvé la panne, même si je pense savoir déjà ce que c'est, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc petite option, mais c'est vraiment une petite option, le porte-gobelet. Le porte-gobelet pareil à l'arrière, il y en a deux. On peut désactiver l'ESP. Donc là il est activé. Là le voyant se met en route, donc il est désactivé. Donc après, clim bizone 1 et 2. Donc on a le mode éco. Ça c'est pour la ventilation. Après on a auto avec la clim. Ça pour en haut, ça pour en bas, ça au milieu pour avoir le chauffage. Donc là c'est réglé sur voiture, c'est parfait. Siège chauffant, dégivrage de lunettes arrière, avant, peut-être même les rétros, je sais pas. Après on a le système, tout le système audio. Donc voilà, tout fonctionne. Donc nous avons la radio, CD, DVD, CD, TV pardon. Donc là il n'y a pas de CD dedans. Après ça, c'est le carnet d'adresse pour le GPS. Là le téléphone. Donc normalement d'origine elle est équipée d'un téléphone ici, qui a plus. De toute façon maintenant ça sert à rien. Après la navigation, mais il faudra le CD. Les infos, le CD aussi. Car, donc ça c'est la version du système. Et après, bon là c'est le setup, il s'appelle ça. Option, aucune option disponible. Parce qu'à mon avis il faut des CD. Bon après voilà, tout le système fonctionne. Après les CD c'est derrière. On peut mettre des cartes mémoire. Ça à mon avis c'est pour la navigation. Donc voilà, à peu près tout pour le véhicule. Boîte 6, ça je l'avais déjà dit. C'est un petit tour global quoi. Et le régulateur de vitesse aussi. Après il y a toutes les jauges, celle pour la recharge de batterie qui est là, je trouve ça pas mal. Comme ça on sait si elle charge bien. Après bah, l'essence, température d'eau à côté et température d'huile en bas. Sinon voilà, tout le reste fonctionne. Donc il y aura la vidéo pour trouver la panne et pour voir si elle refonctionne correctement.
comme les turbos s'enclenchent pas. Le turbo s'enclenche pas, donc elle est en mode dégradé. Et après, il y aura le pare-choc et les freins arrière. Donc j'espère que ça vous a plu, le petit tour de la Audi A6 Quattro. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos sur la voiture. Et à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis on se reverra pour la prochaine vidéo. Ciao!